Bonjour à vous qui nous rejoignez. Aujourd'hui, le Culte Radio est donc aussi diffusé en vidéo. Vous pouvez nous suivre sur RTS2 ou en streaming sur le site célébrer.ch, une proposition qui a lieu désormais 6 fois par année. Et en ce premier dimanche après Pâques, nous sommes en direct du temple Saint-Clément à B. Cet édifice a été construit au XIIe siècle, puis il a connu diverses phases de reconstruction et de rénovation au Moyen-Âge, dont il ne reste aujourd'hui que l'imposant clocher-porche, l'un des plus remarquables de la région et le plus haut du canton après celui de la cathédrale de Lausanne. Et à l'intérieur de cette église, on peut découvrir une série de 5 vitraux qui représentent des scènes de la Bible. Ils ont été façonnés par le maître verrier anglais Clement Eaton en 1911. On perçoit donc Adam et Ève chassés du paradis, le Christ, la conversion de l'apôtre Paul, la félicité des élus ou encore Moïse et les tables de la loi. Et sur ce dernier vitrail, on peut lire « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière ». Ce matin, c'est avec le pasteur Sylvain Corbat que nous vivons la célébration et la prédication portera précisément sur un épisode de la vie de Moïse lorsqu'il se trouve à proximité du buisson ardent et que Dieu lui révèle son nom sans vraiment le révéler en fait en disant « Je suis qui je suis ». Mais pourquoi Dieu se laisse-t-il ainsi nommer ? Quel impact cherche-t-il à produire sur Moïse ? Ce sont quelques-unes des questions qui ont guidé le pasteur Sylvain Corbat dans sa prédication. Sylvain Corbat exerce son ministère depuis 2018 dans la paroisse des Avançons qui regroupe les communes de B et de Grillon. Passionné par les questions en lien avec la transmission de la foi, il aime accompagner tous les publics à trouver dans les textes bibliques un message qui a du sens aujourd'hui dans leur vie quotidienne. Une activité qu'il exerce en accompagnant les familles et les paroisses, les familles surtout dans les paroisses des Avançons de Long et de Villars. Ce matin, il est accompagné par Frédéric Zahn pour les lectures de la Bible. Quant à la partie musicale de ce culte, nous entendrons l'organiste Georgi Terekov et en plus de l'orgue, il jouera aussi du piano à queue qui se trouve ici dans le cœur de l'église. Tout de suite, il nous fait entrer en célébration avec Au printemps d'Edvard Grieg, interprété au piano.
Je me souviens d'une ancienne conversation avec mon pasteur de papa quand j'étais préadolescent. Dis voir, papa, c'est quoi le nom de Dieu? Eh bien, on l'appelle simplement Dieu. Mais Dieu, c'est pas un nom. J'ai appris à l'école que les dieux de l'Antiquité, ils ont bien des noms précis. Je suis qui je suis. Ça, c'est la réponse que nous trouvons dans le récit de l'Exode, lorsque Moïse se trouve devant le buisson ardent. Et cette réponse sonne comme une énigme à nos oreilles. Et pourtant, elle est synonyme de passage vers une nouvelle réalité. Des choses anciennes aux choses nouvelles. Alors, bienvenue à chacune et à chacun pour ce temps de culte ici à B, temps de culte entre les choses anciennes et les choses nouvelles. Vous venez d'horizons proches ou lointains. Vous vivez des temps de joie ou de chagrin. Nous sommes plusieurs rassemblés ici à B. Vous êtes aussi beaucoup à nous rejoindre par les ondes de la radio et également par la télévision. Alors, quel que soit votre parcours et votre lieu d'écoute, où que vous en soyez sur le chemin de votre vie, recevez maintenant cette salutation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Alors bienvenue à chacune et chacun pour vivre ce temps de culte. Aujourd'hui, c'est Dieu qui nous rassemble et qui nous accueille. Il se réjouit de nous voir réunis tous ensemble et il nous accueille pour ce temps de culte. Comme la journaliste le disait tout à l'heure, ce matin j'ai choisi une histoire que beaucoup d'entre vous connaissent. Le récit d'un homme appelé Moïse. Un homme qui a été appelé, nous raconte la Bible, à réaliser de grandes choses. Des choses qu'il ne se voyait pas capable de réaliser. Moïse, un humain, mis en route par sa rencontre avec Dieu. Pour la série des cultes diffusés à la radio et aujourd'hui spécialement à la télévision, qui commence en ce dimanche à B, vos pasteurs ont choisi pour thème la lumière. En effet, dans notre temple paroissial ici à B, nous avons plusieurs vitraux sur cette thématique. Les 3 vitraux du chœur retracent plusieurs récits bibliques. Nous avons choisi ces 3 vitraux-là pour nos 3 cultes radiodiffusés. La vocation de Moïse dans l'Exode, la parole « Je suis la lumière » dans l'Évangile selon Jean, ainsi que la conversion de Paul dans les Actes des Apôtres. Je suis le pasteur Sylvain Corbat et pour animer ce culte, je serai accompagné de l'organiste et pianiste Georgi Terekov. Il a préparé plusieurs pièces pour embellir notre célébration ce matin, pièces que je me réjouis de savourer avec vous. Pour la liturgie, je serai également accompagné par Frédéric Sand pour les lectures. Merci beaucoup. Et ce matin, nous sommes aussi accueillis par le grand cierge Pascal qui se trouve ici dans notre temple de B. C'est une tradition maintenant depuis quelques années, suite à la réflexion aux travaux dans l'église catholique Saint-Clément, eh bien, la paroisse catholique de B a cherché un lieu d'accueil. Nous avons offert les murs de notre temple pour vivre pendant
quelque temps, un peu plus d'une année, des moments en communion. Maintenant que l'Église catholique est rénovée, eh bien, comme signe d'amitié, chaque année, il nous offre un cierge pascal. Alors, c'est aussi en communion avec nos frères et sœurs catholiques que nous vivons ce temps de culte ce matin. Je vous propose de déjà préparer notre premier chant, Seigneur, rassemble-nous. Nous allons le chanter après la prière d'invocation, prière pour accorder nos cœurs à la présence de Dieu. Pour la prière et pour le chant, je vous propose de vous lever. Prions. Jésus-Christ, source jaillie de l'amour de Dieu, fontaine où murmure la vie, tu transformes nos terres arides en oasis en les abreuvant de la parole du Dieu vivant. Dieu Père, braise incandescente de confiance, tu éclaires le dédale de nos vies de ta présence en réchauffant nos nuits les plus glacées. Esprit Saint, souffle insaisissable, porteur d'éternité, tu t'insinues dans la faille de nos hésitations pour nous engendrer à la liberté. Dieu trois fois saint, nous voici devant toi, Seigneur. Rassemble-nous dans la paix de ton amour, guide-nous et ouvre-nous un chemin de clarté et de vérité. Amen. Seigneur, rassemble-nous. Recueil Alléluia 21-20 et recueil Psaume et Cantique 430. Nous allons maintenant prendre un temps de prière, un temps de chant aussi, un temps d'écoute, un temps pour s'arrêter un peu et prendre le temps. Un temps pour déposer ce qui pèse et entendre une parole qui guérit et qui relève. Vous pouvez déjà préparer le chant au 5601 dans le désert, Dieu a parlé. Nous le chanterons après les paroles de grâce. Tout d'abord, je vous invite à la prière. Père Céleste, tu es toujours prêt à nous accueillir avec amour. Aujourd'hui, ce matin, nous venons à toi avec humilité.
Pardonne-nous pour les moments où nous avons manqué de confiance. Nous avons blessé celles et ceux qui nous entourent. Seigneur Jésus, tu es le chemin du salut. Nous croyons en toi et nous t'aimons. Nous te remettons ce matin nos vies. Ton pardon nous renouvelle, remplit nos cœurs. Esprit Saint, viens nous transformer. Fais de nous une famille unie dans ton amour. Apprends-nous à pardonner, à nous encourager et à marcher ensemble sur le chemin de la foi. Que nos vies témoignent de ta grâce chaque jour. Amen. Frères et sœurs, levons-nous pour entendre les paroles qui guérissent. N'aie pas peur, dit le Seigneur, car je suis avec toi. C'est moi qui t'envoie. C'est la promesse que Dieu fait à Moïse, comme à nous autres qui nous mettons à l'écoute de sa parole ce matin. Au milieu de notre culpabilité, Dieu nous fait relever la tête. Quand nous avons l'impression d'être dans une impasse, Dieu vient à notre rencontre. Ne soyez pas tristes et sans espérance, parole de Dieu. Dans le désert, Dieu a parlé, annonce Moïse. Là où vous êtes agités, je vous donne la paix. Là où vous avez peur de manquer, je vous ouvre au don. Là où vous vous absentez, je suis présence. Ne soyez pas tristes et sans espérance, parole de Dieu. Mon pardon vous a déjà rejoint. Dans le désert, Dieu a parlé et il est avec toi. Alléluia. Dans le désert, Dieu a parlé
Recueil Alléluia 5601. Mettons-nous maintenant à l'écoute de ce texte qui se trouve dans le livre de l'Exode. Merci à Frédéric de nous conduire dans la prière et dans les lectures. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs et nos esprits à ta parole. Que ces mots deviennent pour nous lumière dans nos obscurités, source rafraîchissante sur le chemin de nos vies. Que ta parole nous aide à grandir intérieurement, comme elle l'a déjà fait à des générations de croyantes et de croyants. Amen. Notre première lecture est dans le livre de l'Exode au chapitre 3, les versets 1 à 14. Moïse garde les moutons et les chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, Moïse conduit le troupeau au-delà du désert et il arrive à l'Horeb, la montagne de Dieu. Là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse regarde. Le buisson est en feu, mais le feu ne détruit pas le buisson. Moïse se dit, je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. Le buisson n'est pas brûlé. Pourquoi donc? Le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder. Alors Dieu l'appelle du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Moïse répond, je suis là. Le Seigneur dit, n'approche pas du buisson, enlève tes sandales, parce que cet endroit est saint. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Seigneur continue, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je veux l'emmener d'Égypte dans un pays beau et grand, qui déborde de lait et de miel. C'est le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jébusites.
En effet, les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi, et j'ai vu aussi comment les Égyptiens les écrasent. Alors maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte. Va et fais sortir de son pays les Israélites, mon peuple. Moïse répond à Dieu, moi? Est-ce que je suis capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire sortir les Israélites de son pays? Dieu lui dit, je serai avec toi. C'est moi qui t'envoie. Voici la preuve. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, vous me servirez sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, bon, je vais aller trouver les Israélites. Je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais ils vont me demander ton nom. Qu'est-ce que je dois répondre? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Parole du Seigneur. L'autre jour, je suis tombé sur un fait divers un peu marrant. J'ai vu qu'il y avait un temps où le Conseil d'État devait répondre à des questions fondamentales, sérieuses. On remonte il y a un peu moins de 6 ans. C'est le 20 novembre 2019, pendant sa session d'automne, le Conseil d'État vaudois doit répondre à la question suivante. Est-ce que le ver vaudois va disparaître? Alors en effet, le constat, c'est que ce petit verre de 5 à 7 centilitres, bien ancré dans les dégustations que chacune et chacun fait en cave chez des vignerons, eh bien, ce petit verre-là, il n'est plus utilisé
dans les verrés officiels de l'État de Vaud. Alors voilà ce que le Conseil d'État a répondu. Il convient de rappeler l'origine utilitaire de cet objet qui allie charme et originalité. À l'origine, il s'agit d'un outil pour le vigneron. Il sert à déguster, à goûter le vin à différents stades de son élaboration. Sans chercher à jouer sur les mots, le Conseil d'État souligne que goûter n'est pas déguster. Il y a une distinction, goûter, déguster. Le petit verre, il est pour goûter. En revanche, aujourd'hui, le consommateur, mais également les sommeliers et les huissiers de l'État de Vaud, manifestement, préfèrent le verre à pied, un verre plus moderne, un verre plus hygiénique également, mais qui laisse aussi plus de saveur pour le vin. Un verre qui est plus au service du vin. Alors voilà, on a ce contraste. Le verre vaudois ne va pas disparaître, mais ils sont bien différents. Le verre vaudois est empreint de rusticité, mais aussi de souvenirs de dégustation en cave chez les vigneronnes et vignerons. Et de l'autre côté, un verre moderne, pratique, hygiénique. D'un côté, la tradition rustique pour goûter, et de l'autre, la modernité pratique, déguster. Goûter et déguster, ce sont deux mondes bien proches et pourtant différents. Et c'est aussi un décalage qu'on va trouver dans le texte que Frédéric nous a lu tout à l'heure. Je vous assure, je vais vous y mener. C'est une histoire toute particulière que celle de Moïse. Tout au début de ce qu'on nous raconte sur la vie de Moïse dans l'Exode. Cette rencontre de Moïse avec Dieu au désert. Moïse qui, je vous le rappelle, est en exil après avoir tué un Égyptien. Moïse, en exil, fait paître un troupeau de petits bétails pour son beau-père. Et voilà, là au milieu, dans un lieu d'exil, un lieu loin de tout, voici que Dieu appelle Moïse au milieu d'un buisson en feu qui ne se consume pas. Lieu désigné comme étant un lieu saint, Moïse doit enlever ses sandales. Et Dieu confie une mission de taille à Moïse. Faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte et mettre fin à son esclavage. Alors Moïse conteste en disant qu'il n'est pas capable de remplir cette mission. Désolé, ce cahier des charges est trop complexe. Je n'ai pas les compétences, ça ne correspond pas. Mais Dieu répond à cette objection en dévoilant son identité. Et il ne parle plus seulement de lui comme étant le Dieu de tes ancêtres, mais en disant cette phrase un brin cryptique, « Je suis qui je suis ». Dieu se définit d'une nouvelle manière. Et cette expression-là, « Je suis qui je suis », elle a fait couler beaucoup d'encre. Les traducteurs de tous bords ont de la peine à rendre le texte original. On peut traduire « je suis qui je suis qui je serai » ou encore « je serai qui je serai ». En fait, ce passage, il a comme premier objectif de montrer la légitimité de Moïse en tant que prophète stempelisé par Dieu. C'est un récit de vocation. Un récit de vocation comme dans l'Ancien Testament,
pour les prophètes. Et il y a une structure bien aménagée pour ces récits de vocation. Tout d'abord, une introduction avec l'apparition de Dieu. Pour nous, il s'agit du buisson ardent. Ensuite vient la mission donnée. Je suis descendu pour délivrer mon peuple du pouvoir des Égyptiens. Je veux l'emmener d'Égypte dans un pays beau et grand qui déborde de lait et de miel. Ça, c'est la mission. Ensuite vient une ou plusieurs objections. Il y en aura 5 au total dans ce chapitre 3. Moi ? Est-ce que je suis capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire sortir les Israélites de son pays ? En fait, ces objections sont le signe de l'authenticité de la vocation prophétique dans l'Ancien Testament. Pour qu'il y ait une vocation réelle, authentique d'un prophète, il faut qu'il s'oppose à cette vocation. Vous avez probablement en tête d'autres récits, Jonas, qu'on connaît bien, qui finit par dire « Bon, d'accord, ok, recrache-moi, je peux aller ». Et voilà, en conclusion à ce passage, Dieu répond à l'objection et on conclut. Et Moïse pose cette question particulière: quand je serai devant le peuple, comment dois-je parler de toi? Quel nom je dois utiliser? J'aimerais apporter une part de témoignage ici. Lorsque j'ai fait la rencontre de mes beaux-parents, il y a plusieurs années maintenant, ce n'est que quelque temps plus tard que j'ai entendu et compris le vrai prénom de mon beau-père. Tout le monde l'appelait Joseph. Néanmoins, son nom de naissance est Giuseppe. Comme plusieurs immigrés italiens de ces années-là, des années 60, soucieux de s'intégrer dans la société vaudoise, Giuseppe est devenu Joseph. Si j'en parle, c'est parce que nous vivons dans un temps où la question du nom ne signifie pas seulement transmission d'un héritage, d'un terroir. Les parents le vivent bien quand ils doivent choisir un prénom pour leur enfant. Que choisir? Un prénom original, peut-être inventé de toutes pièces, ou un prénom usuel, habituel, traditionnel, un prénom biblique dans les familles chrétiennes? Nous vivons dans un temps où la question du nom, elle est centrale. Parce que un nom, c'est une identité, une couleur. Cette question du nom, elle rejoint aussi toute une communauté de personnes qui sont en recherche de leur identité. Cette question du nom, elle n'est pas marginale. Comme pour mon beau-père Giuseppe, le nom, il est facteur d'inclusion sociale. Alors on pourrait entendre dans cette réponse de Dieu à Moïse « Je suis qui je suis » comme une manière de dire « Bon, d'accord, jeune humain, je comprends que tu as besoin de m'identifier. On dirait que tu essayes de me mettre une étiquette. Alors, en voici une qui est suffisamment large pour que tu puisses continuer à cheminer sans pour autant m'enfermer dans une boîte. » Le nom dans le texte original de Dieu, peut-être que vous le savez, il est en réalité composé de 4 consonnes. Yod, He, Vav, He en hébreu. Y, H, W, H quand on translittère en français. Par le passé, ce nom a vraisemblablement été prononcé Yahvé. Et par la suite, une tradition valable encore aujourd'hui dans le judaïsme s'est imposée. Elle interdit qu'on prononce ce nom
et de monde qu'on utilise des substituts à la place, Adonai, qui veut dire le Seigneur, ou également Shema ou Hashem, qui signifie le nom. Revenons à cette expression « je suis qui je suis ». C'est une manière que Dieu a de dire à Moïse, ce jeune homme qu'il a choisi pour une tâche énorme, son lien avec lui. On l'a entendu à plusieurs reprises dans ce passage. Dieu se définit en fonction des humains avec lesquels il a une relation. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Mais vous remarquez qu'après, on ne parle pas du Dieu de Moïse. Il y a quelque chose de fort qui se joue là, comme quelque chose qui change. Cette histoire, c'est le début d'une autre histoire que celle qui est racontée dans la Genèse. Dieu n'est plus le Dieu tutélaire d'un patriarche, d'une famille, d'un clan. Ce n'est plus un Dieu clanique. Mais tout d'un coup, Dieu devient le Dieu d'un peuple, d'une nation. Et ça ouvre tout d'un coup. Dieu n'est plus juste un Dieu de protection et d'histoire. Il est un Dieu qui met en marche. Il est un Dieu qui libère et qui met en route. C'est une transition dans l'histoire. Dans la Genèse, le récit d'Abraham, Isaac et Jacob, et de tant d'autres hommes et femmes, on peut reconnaître une certaine rusticité, la tradition, un terroir. Mais dans l'Exode, le récit des péripéties de Moïse, de son frère Aaron et du peuple d'Israël, on peut reconnaître une certaine modernité et unité. La Genèse un peu comme ce godet vaudois, l'Exode un peu comme un ver à pied. Et nous autres aujourd'hui, comment traduire cette vérité dans le monde d'aujourd'hui? Comment se révèle Dieu? Je vous propose d'utiliser la lanterne du prophète Ésaïe pour avancer. Merci Frédéric de nous conduire dans la lecture. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 9, les versets 1 à 6. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Seigneur, tu les inondes de bonheur, tu fais grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant les récoltes, comme on crie de joie en partageant les richesses des ennemis vaincus. Oui, tu arraches ton peuple au pouvoir qui pèse sur lui, le bâton qui blesse ses épaules, le fouet qui le frappe. Tu les brises comme tu l'as fait le jour où tu as vaincu les Madianites. Toutes les chaussures des ennemis qui font trembler le sol, tous les habits couverts de sang sont dévorés par le feu. Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et dirigera son royaume. Il l'établira et le rendra solide en faisant respecter le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son brûlant amour. Gloire à toi, Seigneur. Le peuple
qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. C'est ce qui est écrit juste là sur notre vitrail dans le temple ici à B. Et ce texte que nous venons d'entendre, il parle d'espérance. L'espérance est possible car Dieu vient. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ce peuple, c'est nous, ensemble. Et c'est la réponse de Dieu aux incertitudes de nos vies. Dieu vient. Et ce Messie annoncé dans le livre du prophète Ésaïe, chrétiennes et chrétiens l'ont identifié au Christ en lequel nous croyons, Jésus de Nazareth. Et ces liens entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne sont pas juste dans le livre d'Ésaïe. Notre épisode du buisson ardent a aussi un lien particulier avec l'Évangile selon Jean. Vous le voyez ici sur le deuxième vitrail, il est écrit « Je suis la lumière du monde ». C'est « Je suis » dans l'Évangile selon Jean, cette parole pour parler du lien entre Dieu et les humains. Alors Jésus, dans l'Évangile selon Jean, reprend ce « je suis » qui je suis consciemment pour le décliner comme dans une palette avec 7 couleurs. Je suis de Jésus. Si nous autres chrétiens, nous nous référons volontiers au Dieu de Jésus, j'aimerais vous encourager à garder en tête cette fameuse histoire de la rencontre entre Dieu et Moïse. Car s'il est plus facile d'identifier Dieu en lui mettant un nom précieux, une appartenance, ou même une généalogie, soyons fous, Dieu ne se laisse pas enfermer dans un nom, dans une boîte. Il reste mystérieux, indicible, insaisissable. Aujourd'hui, nous vivons le 2e dimanche de Pâques. Et la semaine dernière, nous avons entendu la proclamation de la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Alors, à la lumière de Pâques, à la rencontre de Moïse avec Dieu ne peut que m'interpeller en lien à cet épisode de la résurrection dans le chapitre 20 de l'Évangile selon Jean. Marie, les yeux encore embués par l'émotion, par tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle n'arrive pas à comprendre, n'arrive pas à reconnaître Jésus. Et c'est seulement au moment où Jésus dit « Marie » que Marie reconnaît Jésus. Et avec cette révélation commence la formidable aventure de l'Église chrétienne. Cette révélation, Jésus la dévoile, non pas en nous disant son nom intime à lui, mais au contraire, il nous la dévoile en nous appelant par notre nom. C'est pour ça que je crois que Dieu est avant tout un Dieu avec, un Dieu qui se définit en lien avec les humains. Il va jusqu'au bout, jusque sur une croix, pour cheminer aux côtés de l'humanité. Et ce lien avec les humains, c'est comme un contenant nouveau, puisant à la fois ses racines dans le terroir et jouant en même temps de modernité. Un contenant qui nous appartient à chacune et chacun, qui nous ressemble, qui est donc différent entre chacune et chacun. Un Graal, peut-être. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la forme de ce contenant, eh bien, c'est toujours Dieu avec nous. Et frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle. Dieu avec nous, en hébreu, on dit « Immanuel » ou en français « Emmanuel ». Amen.
Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, fais de nos cœurs des lieux de paix, de nos esprits des havres de tranquillité. Sème en nos âmes un amour vrai pour toi et les uns pour les autres. Enracine en nous profondément l'amitié et l'unité. Qu'ainsi nous nous offrions mutuellement la paix avec sincérité, que nous puissions la recevoir avec beauté. Esprit Saint, allume en nos cœurs aujourd'hui une flamme d'amour pour toutes celles et ceux qui nous sont proches, pour notre peuple, pour les courageux, pour les lâches, pour les insensés. Et Seigneur, rassemblés en communauté, nous te remettons toutes les prières formulées dans le secret de nos cœurs, en prononçant la prière que le Christ nous a apprise, en communion avec toutes les chrétiennes et tous les chrétiens de la terre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles de bénédiction. Frères et sœurs, la parole de Dieu est source apaisante de tendresse, de repos. Il nous attend parfois là où nous ne pensons pas qu'il est. Il est présent pour nous ravigoter. C'est sur ces paroles de bénédiction que le culte se termine ici à B. Grand merci à tous et bon dimanche à vous. La mort est vaincue. Jésus est auprès de nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Que le Dieu de lumière vous garde. Que Jésus-Christ, frère de l'humanité, vous accompagne. Que le Saint-Esprit, souffle de vie, vous bénisse. Amen. Et nous chantons notre dernier chant, Seigneur, c'est toi notre secours.